Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons les 4 temps du Carême. Cette liturgie bien particulière, très ancienne, une des plus anciennes liturgies que l'Église connaît. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle a gardé sa forme encore plus particulière, puisqu'elle a cette forme de vigile avec une prière, une lecture, un chant, rebelote, une prière, une lecture, un chant, et seulement l'Évangile. C'est la même forme que l'on trouve dans la Vigile pascale. Simplement, la Vigile pascale, nous faisons 3 lectures avant l'Évangile, et que nous retrouvons aussi lors des vigiles de Pentecôte ou d'autres grandes vigiles. Soyez contents, même s'il y avait 3 lectures ce soir un peu longues. S'il y avait 3 lectures ce soir un peu longues, logiquement, il y en a 12. Mais quand nous avons revu le missel avec le Père Glenn, nous nous sommes limités à 2 pour les messes des 4 temps, plus l'Évangile. C'est déjà nettement suffisant, et surtout, il faut pouvoir après aussi donner une explication un peu claire à tous ces textes. Les 4 temps sont aussi une forme de pause, puisque, vous l'avez vu, au lieu du gris que nous portons en semaine de carême, nous mettons du violet, un peu d'espoir, un petit peu de gaieté, si on veut, dans ce temps de pénitence. L'habitude lors des 4 temps, c'est des jeûnes qui sont faits pour plusieurs raisons. Là, en carême, comme c'est déjà un temps de pénitence et de jeûne, il n'y a rien qui se rajoute. Mais ces temps de pénitence et de jeûne, qu'on appelle les 4 temps, sont faits pour sanctifier les saisons qui arrivent. Là, dans 21 jours, 20 jours, nous serons en printemps. Et donc, nous sanctifions le printemps qui vient. Comme nous le ferons la semaine qui suit la Pentecôte pour l'été qui arrive, comme nous le faisons fin septembre au moment du synode pour l'automne qui arrive, et comme nous le faisons aussi au mois de décembre pour l'hiver qui vient. C'est pour cela d'ailleurs que le mercredi des 4 temps, nous faisons une prière pour la saison qui vient, et je la prononcerai solennellement à la fin de la messe. Il y a 3 jours à chaque fois dans cette période. Le mercredi, le vendredi et le samedi. Le samedi est aussi consacré depuis plusieurs centaines d'années aux vocations sacerdotales. C'est d'ailleurs ce jour-là que traditionnellement on célèbre les ordinations. C'est ce jour-là, les 4 temps de septembre, qui avaient été ordonnés Mère Elisabeth. C'est ce jour-là aussi que nous avons ordonné l'année dernière les frères David et Michel. Donc vous voyez que c'est un temps de prière plus intensive encore que le reste du temps, puisque nous supplions le Seigneur pour la même chose, puisque nous prions pour la fertilité et la bonne récolte physique, en sanctifiant les saisons, parce que si l'hiver se passe bien, le printemps se passe bien, l'été aussi et l'automne aussi, les récoltes sont productives et sont bonnes. Si les saisons ne fonctionnent plus comme on veut, à un moment donné, on se retrouve avec des récoltes mauvaises. Mais on prie aussi pour les récoltes spirituelles. On prie pour les récoltes, spirituelles, la moisson spirituelle, en priant pour que l'Église trouve des bons ouvriers. Donc, il y a une prière pour les vocations le samedi des 4 temps, et quand on peut le faire, on fait les ordinations ce jour-là. Tout se tient. Tout fonctionne à merveille l'un de l'autre. Nous avons entendu 3 lectures assez riches. La lecture d'Élie, vous me permettrez d'y revenir demain, après-midi, parce que je trouve quand même assez fort de café de nous parler de quelqu'un qui demande à mourir la veille de l'enterrement de celle qui a voulu mourir depuis des années. C'est quand même assez
Je trouve que le Seigneur a des fois des notes d'humour qui ne sont pas toujours très à propos. Mais bon, malgré tout, je trouve cela intéressant. La première lecture nous a parlé de Moïse. Avec cette nuée qui couvrait la montagne, se retrouver dans la présence de Dieu, se rappeler aussi du jour où le Seigneur a donné la parole, la loi aux humains par Moïse. C'est quand même un événement assez fantastique. Cette signature de la première alliance entre Dieu et les hommes. Parce que les tables de la loi, c'est un contrat que Dieu passe avec l'humanité. Je reste auprès de vous, je suis avec vous, je vous protège, je vous bénis, je vous aime. Tout ce que je vous demande, c'est de respecter ces 10 petites règles. Parce que si on regarde bien, c'est quand même pas sorcier à respecter les 10 commandements. Franchement, de ne pas tuer, ça me paraît un peu logique. De respecter ses parents, c'est aussi un peu logique. De sanctifier le jour de Dieu, de sanctifier le nom de Dieu et le jour qui lui est consacré, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus sorcier sur la terre. De ne pas voler, de rester pur dans son amour pour son conjoint ou sa conjointe, on reste à des choses quand même assez logiques. Le Seigneur, comme d'habitude, ne nous demande pas des choses totalement impossibles. Alors j'aime bien aussi, parce que l'Église catholique a traduit de manière un peu bizarre dans les années, au 19e siècle, eux ils disent tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Logiquement, c'est tu ne convoiteras pas le bien d'autrui. Donc ils considèrent que la femme est la marchandise de l'homme. Bon, c'est sympathique quand même, hein, mais ils ont traduit quand même le bien d'autrui par la femme de ton prochain. Bon, là il y a un petit quoi. Ça va bien plus loin. En gros, c'est la jalousie, tout simplement. Tu passeras pas ta vie à envier ce que l'autre il a et à vouloir lui prendre. On est quand même beaucoup plus large. Hein. Donc, vous voyez quand même l'importance de ce texte et de se souvenir de cela. Et je trouve cela intéressant de se souvenir de cela au moment où nous préparons Pâques, où le Seigneur a signé avec nous la seconde alliance. C'est exceptionnel, parce que Pâques, le Seigneur, par sa mort et sa croix, par son sang, il nous signe un contrat où il résume tout cela, puisque la loi du Seigneur, c'est la loi d'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Aimez votre prochain comme vous m'aimez moi. Donc le Christ, ça résume tout, vous me direz, parce que si on aime les autres, on ne peut pas leur faire du mal. Donc tous les 10 commandements sont inclus là-dedans. Si j'aime quelqu'un, je n'ai pas envie de lui piquer ce qu'il a. Si j'aime quelqu'un, logiquement, je n'ai pas envie de l'assassiner. Si j'aime quelqu'un, je n'ai pas envie de lui mentir. Tout ça, c'est incorporé. Et l'évangile du jour nous annonce cette signature, ce contrat d'amour avec Dieu, cette seconde alliance, puisqu'il nous parle de sa future résurrection en nous relatant l'histoire du prophète Jonas. Vous savez, vous avez tous vu Jonas dans le ventre de la baleine. C'est un dessin qu'on voit souvent quand on est enfant. Dans les Bibles illustrées, c'est assez un peu impressionnant parce que on voit Jonas habiter pendant 3 jours dans le ventre de la baleine, en ressortir vivant. Ça, c'est quand même pas mal. Et tout simplement, cela symbolise le Christ qui va descendre dans la grotte du tombeau et qui, au bout de 3 jours, va ressortir vivant. Et Jonas, revenant à Ninive après ce miracle, Ninive tombe en paix, dans la sérénité. Et bien maintenant, par la mort du Christ, c'est toute l'humanité qui se relève dans la paix et qui est censée vivre dans cette alliance d'amour. Et je dirais même que ces 3 lectures, parce que le miracle pour Élie est aussi tout à fait
intéressant sur cette mort qu'on souhaiterait. Donc ça veut dire qu'il était dans une mort morale. S'il souhaitait mourir, c'est que sa mort morale était déjà arrivée depuis longtemps. Et à un moment, l'ange lui dit « Non, non, lève-toi, mange. » En gros, c'est pas bosser, il y a encore du travail. Ben, c'est cela aussi, c'est sors de ta mort morale, je te fais revivre, je te ressuscite de ta mort morale pour que tu ailles bosser pour moi, pour travailler à l'œuvre du salut. Et quand on voit tous les miracles qu'a fait le prophète Élie, il y avait du boulot derrière. Puis bon, la mort réelle du prophète Élie sera quand même assez sympathique. Il va s'élever dans un char de feu, devant tout le monde. Oh, c'est sympa quand même. Si vous voulez voir l'illustration, c'est sur l'icône qui est juste au niveau de Sophie, sur la colonne. Élie qui s'élève dans un char de feu, quand même. Mais parce que Dieu avait jugé que ce n'était pas le moment, qu'il fallait qu'il reste, qu'il se remette à travailler, et au moment où il a trouvé que c'était juste, il a accepté sa demande de l'emmener. Mais il y a des moments, c'est pas l'heure ni le jour, donc c'est non. Ce qui est très drôle, parce que Dieu ne claque pas dans les doigts, comme je vous l'ai déjà dit, pour dire ce matin, un machin va mourir ou un tel va mourir, contrairement à ce qu'on essaye de nous dire depuis des années. J'ai regardé hier sur les phrases avant-hier que propose le journal pour les annonces. Ils ont arrêté. Il n'a plus à Dieu de rappeler à lui. Parce que ça, c'est une phrase dont je suis désolé, mais ça me fait exploser de colère. Comme si Dieu se levait le matin en disant « Oh, toi tu meurs, toi tu meurs, toi tu meurs ». Non, c'est pas ça. En revanche, des fois, il nous fait comprendre que non, c'est pas le moment. T'as beau le vouloir, c'est pas le jour. Tu reviendras. À un autre moment, une autre fois. Ça, il a le droit de refuser, en revanche. C'est pas lui qui décide quand on doit mourir, mais c'est lui qui décide aussi si c'est pas le moment. Mais dans ces cas-là, il nous donne aussi une force pour que nous puissions accomplir certaines choses, ou terminer certaines choses. Donc mes frères et sœurs, vous voyez que ces textes, en fin de compte, même si on a l'impression que c'est trois histoires très différentes et très variées, ça se tient. Parce que c'est tout le mystère de l'humanité et du salut. L'ancienne alliance, l'alliance avec le Christ, la seconde alliance. Et je dirais surtout que ça annonce cette troisième alliance que nous espérons tous le jour de l'avènement du royaume des cieux, quand nous serons dans cette alliance de miséricorde et d'amour, comme elle est appelée par les pères de l'Église, par les docteurs et par tous ceux qui essayent d'y travailler avec ardeur. Cette alliance où nous pourrons vivre dans un amour parfait, où seule la miséricorde régnera en plus de l'amour, c'est-à-dire, miséricorde, je vous rappelle que c'est avoir pitié par le cœur, que c'est notre cœur qui s'ouvre en priorité pour traiter tous les cas. Ne plus agir par un jugement venant de notre tête ou par des émotions instillées par d'autres, mais où c'est le cœur qui régnera et qui dira « Mais non, ok, cette personne a fait des horreurs, mais mon cœur, il me dit quoi? De l'ouvrir, de l'accueillir, de le réprimander s'il faut, mais de ne pas le rejeter, de ne pas le piétiner par un jugement idiot. » Donc, vous voyez tout ce que nous pouvons tirer de ces textes, et nous pouvons souhaiter par cette méditation qu'en plus de prier pour le printemps qui va venir, de prier aussi pour un printemps pour l'humanité, c'est-à-dire une résurrection de l'humanité, une humanité qui revive, qui se régénère, qui se vivifie par le Christ, et que nous puissions goûter à cette joie du salut promis par le Christ, déjà promis par Dieu, offert par Dieu aux hommes, accompli par le Christ, et qui un jour régnera sur la terre. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.